En manchette ce soir, le tribunal administratif du logement sommé d'en faire plus. Des centaines d'organismes dénoncent l'accès difficile aux services gouvernementaux. Il y a des enjeux quand même assez alarmants. Par exemple, les raccrochages abusifs. Tu appelles là-bas, tu as une chance sur 10 de pouvoir parler à quelqu'un. L'impatience monte face à l'absence de financement de Québec pour l'hôpital d'Amos. Et la violence faite aux femmes, toujours au cœur des enjeux de société. Bon début de soirée, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA 18h. On débute le bulletin à Rouyn-Noranda. L'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue fait entendre sa voix afin de demander un meilleur accès au tribunal administratif du logement. Les Échos avec Cita Anne-Julie Labrec. Locataires en colère, locataires solidaires. Locataires en colère, locataires solidaires. C'est plus de 30 personnes qui se sont rassemblées lundi pour dénoncer le manquement de services au tribunal administratif du logement. Aujourd'hui, on dénonce la complexité, les services inadéquats, notamment par... il y a des enjeux quand même assez alarmants. Par exemple, les raccrochages abusifs. Tu appelles là-bas, tu as une chance sur 10 de pouvoir parler à quelqu'un. Sinon, tu as 9 chances sur 10 de te faire raccrocher la ligne. La ministre responsable de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, mentionne dans une lettre écrite que c'est plus de 6,2 millions qui seront accordés pour l'amélioration des services d'information lors de la mise à jour économique. Ce projet vise à mieux comprendre les habitudes des citoyens afin que le personnel soit plus dégagé des appels. Mais pour les locataires, ce n'est pas suffisant. Le responsable communautaire de l'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue, Frédéric Duret, mentionne que les organismes communautaires ont de la difficulté à pallier au manque d'accès adéquat aux services du TAL. Ça fait beaucoup de demandes parce qu'on est juste deux. On est un organisme communautaire en défense des droits. On est quand même sous-financé par le gouvernement. Puis on est seulement 2 employés qui couvrent toute la région. C'est un vaste territoire quand même, l'Abitibi-Témiscamingue. Fait que la demande est quand même exigeante, là, puis le TAL nous réfère souvent les demandes vers nous. Puis nous autres, on fait de la défense collective aussi, là. L'Allocat demande par contre des actions plus concrètes, telles qu'instaurer un véritable contrôle des hausses des loyers pour limiter les abus et éviter les procédures inutiles qui engorgent les services rendus aux citoyens par le TAL. 88% des demandes faites au TAL proviennent des propriétaires. Puis le 4/5e de ces demandes-là, c'est pour évincer ou les hausses abusives des loyers. Fait que c'est quelque chose qu'on dénonce. Le ministre de l'Habitation précise qu'une campagne d'information pour les citoyens a été lancée à la télévision, à la radio, ainsi que sur le web, pour que les citoyens puissent mieux comprendre leurs obligations et leurs droits, et pour qu'ainsi ils puissent mieux s'entendre. C'est à Anne-Julie Labrec, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, êtes-vous satisfait des services gouvernementaux dans la région? Et vous avez répondu non à 93 %. Allons à Amos maintenant. On vous en a parlé il y a quelques mois, mais l'hôpital d'Amos souhaite agrandir sa salle d'urgence, ses soins intensifs et son bloc opératoire. Voilà qu'en fin de semaine, une pétition ayant retenu 600 signatures a été signée dans le but de presser le gouvernement provincial d'agir. Un reportage d'Alexis Dumont. La pétition pour l'agrandissement de l'hôpital d'Amos a pour but d'accélérer le processus qui date depuis déjà plusieurs années. Les acteurs du milieu n'ont toujours pas encore reçu de véritable réponse à ce jour pour le financement des travaux. À partir du moment où c'est 50% des opérations qui sont faites en Abitibi-Témiscamingue ne seront plus faites à Amos, on va devoir aller à Québec ou à Montréal. Alors, il faut que les gens soient conscients de la situation, d'avoir une pétition qui est propulsée directement à l'Assemblée nationale via notre députée Mme Blais, propulsée par des communautés, par la Chambre de commerce, par notre comité. Moi, je pense que c'est important que les gens se hâtent et qu'ils signent cette fameuse pétition pour faire un peu de pression. L'agrandissement des infrastructures intérieures est nécessaire selon le maire d'Amos. C'est vraiment là, une urgence avec des blocs opératoires. Bon, il y a plein d'autres choses là-dedans. Clairement que si le projet ne va pas d'avant,
Ça met à risque, la notoriété de notre hôpital, le centre de traumatologie, mais en même temps, ça met aussi à risque la capacité d'attraction qu'on a de faire venir des spécialistes, des médecins, des gens qui voudraient venir s'établir chez nous en Abitibi-Témiscamingue pour faire leur profession. Les mesures de restructuration de cette pétition ont été appuyées par les 3 députés caquistes de la région et les députés des 5 MRC. Alors, on a une très, très grande écoute. Mme Blais a travaillé plusieurs années à l'hôpital d'Amos, connaît très bien le dossier. Je suis convaincu qu'elle va défendre avec ferveur, comme elle le fait depuis plusieurs mois, ce fameux dossier. Mais on sait, il faut se mettre en action. Il faut que la population soit consciente de la situation. Puis maintenant, je pense que c'est une bonne première étape de faire une pétition. Les citoyens intéressés ont jusqu'au 31 janvier prochain pour appuyer le mouvement. Ils peuvent le faire via le site de l'Assemblée nationale du Québec. Alexis Dumont, RNC Nouvelles. D'ailleurs, toujours en lien avec l'hôpital d'Amos, dans une déclaration écrite, la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, déclare que le projet est important pour la communauté et pour la région. Elle affirme travailler de concert avec ses collègues députés et ministres. Elle dit également faire son devoir de porter les enjeux des citoyens à l'Assemblée nationale du Québec. Et toujours en santé, l'Alliance personnelle, professionnelle et technique de la santé et des services sociaux s'inquiète des compressions budgétaires au CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. Le syndicat croit que la réduction du budget de fonctionnement de l'établissement aura des graves conséquences sur les services à la population. La PTS craint un gel d'embauche, l'annulation de postes prévus et que des postes vacants ne soient pas remplacés. Le syndicat entend rester mobilisé contre les orientations du gouvernement et demande des réinvestissements importants pour valoriser le réseau public de la santé. Et jusqu'au 6 décembre prochain, ce sont les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Et dans la MRC d'Abitibi, la table locale de concertation contre la violence conjugale et des agressions sexuelles souligne cette période à travers diverses initiatives. Les détails avec Félix Blaquière. Les 12 prochains jours seront sous les signes du ralliement et de la sensibilisation contre la violence faite aux femmes dans la MRC d'Abitibi. Je vous dirais l'activité majeure qui revient depuis 4 ans, c'est la marche des alliés qui va avoir lieu le 6 décembre, donc pour clôturer vraiment les 12 jours. Autrement, à travers les 12 jours, il va y avoir aussi différents kiosques qui vont prendre place, entre autres à la bibliothèque. C'est un kiosque qui va exposer différents ouvrages en lien avec le thème de la violence faite aux femmes. La problématique s'aggrave dans la région selon la table locale de concertation. Alors, on sait que la violence faite aux femmes, la violence conjugale, est en augmentation. On voit aussi une augmentation de signalement au niveau de la DPJ dans un contexte de violence conjugale. Donc, il y a ça qui est aussi présent. Puis nous, les maisons d'hébergement en Abitibi-Témiscamingue, nos demandes ne font qu'augmenter. Des spécificités régionales contribuent à exacerber le fléau, qui a pris de l'ampleur depuis la COVID, selon le groupe d'organismes. Et on est une région éloignée, donc on a aussi des milieux plus ruraux qui fait que les victimes sont isolées. Donc peut-être que c'est plus difficile pour elles d'obtenir les services également. Le regroupement reconnaît que la région n'a pas les ressources équivalentes à celles des grands centres, mais des services sont établis et d'autres sont en développement, assure la table de concertation. De la construction de maisons de deuxième étape, par exemple. On sait qu'à Rouyn-Noranda, il va y en avoir une. Et la maison de la Sarre aussi, là, qui est la maison d'hébergement officiellement, qui risque de pouvoir accueillir beaucoup plus de femmes. Jusqu'au 6 décembre, le regroupement des femmes de l'Abitibi-Témiscamingue invite la population à visiter son profil Facebook pour connaître les activités offertes dans les différentes municipalités de la région. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Amos. Dans les faits divers maintenant, une femme de 29 ans de Val-d'Or doit faire face à la justice après une perquisition jeudi dernier à sa résidence de la rue de la Grève dans le secteur de Sullivan. Les policiers ont entre autres saisi dans cette résidence et une autre de la 3e avenue du cannabis illicite plus de 16 500 comprimés de méthamphétamine, de la cocaïne, du crack et de l'ecstasy. Le suspect a été arrêté, interrogé et a comparu sous divers chefs d'accusation en lien avec la loi sur le cannabis et celle des régissant certaines drogues et autres substances. Et toujours dans la vallée de l'Or, la valeur moyenne d'une résidence unifamiliale bondit de 24 à Val-d'Or pour s'établir tout près de 361 000 $. C'est ce qui ressort du nouveau rôle d'évaluation foncière de la ville pour les années 2025, 2026 et 2027. L'administration est d'avis que l'augmentation démontre la vigueur du marché immobilier. Le conseil municipal prendra compte de ce nouveau rôle pour élaborer le budget 2025, notamment pour le taux de taxation des résidences, et tentera de limiter l'impact de cette augmentation.
Et dans le domaine minier, la mine Éléonore, située à 300 km de Matagami, dans le nord du Québec, vient d'être vendue à la compagnie britannique Dilmar pour 795 millions de dollars. Newmont avait débuté le processus de vente du complexe minier en février dernier et avait pour objectif d'aller chercher 2 milliards de dollars d'actifs. La mine Éléonore appartenait au groupe Newmont depuis un peu plus de 5 ans. Et finalement, en éducation, Québec octroie 500 000 $ pour l'amélioration de 5 cours d'école à travers la région. Les projets retenus pourront faire une utilisation optimale des espaces extérieurs pour offrir davantage d'activités et de jeux pour les plus jeunes. De nouveaux modules de jeux, des mobiliers urbains, des espaces de végétalisation, des équipements sportifs pourront entre autres être ajoutés ou remplacés. À travers la province, c'est 29 millions de dollars qui sont alloués. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. La céramique est à l'honneur à Amos. Restez avec nous. Au retour, on vous dit tout ce qu'il y a à savoir sur l'exposition de l'artiste Lisa Kreski. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Depuis 1988, l'entreprise Assurance Lévesque de la Sarre est courtier dans le domaine de l'assurance des dommages aux individus et aux entreprises en Abitibi-Témiscamingue. L'investissement de plus d'1 million de dollars soutient 5 emplois et ajoute au marché 2 logements résidentiels et 1 logement commercial. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et au culturel, l'artiste Lisa Kreski expose actuellement ses œuvres en céramique et ses peintures au centre d'exposition d'Amos. Son exposition, on se retrouve le petit cheval de fer mélange la céramique et des techniques mixtes. Cette dernière raconte avec son exposition l'histoire du voyage du cheval, soit de leurs prédécesseurs jusqu'à la race canadienne. Bref, vous avez jusqu'au 12 janvier pour voir les sculptures. Week-end plutôt difficile pour nos deux équipes de la LHJMQ. Au retour, on fait le bilan de la fin de semaine d'action des Huskies et des Foreurs, eux qui étaient sur la route pour 2 rencontres. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et au sport, les Foreurs de Val-d'Or ont divisé les honneurs de leur week-end sur la route. La troupe de Maxime Desruisseaux avait pourtant bien qu'entrepris son court voyage avec une victoire de 5-3 vendredi à Gatineau. L'équipe n'a cependant pas eu la même chance le lendemain, alors qu'elle s'est inclinée 4-1 à Blainville. Les Huskies, de leur côté, ont subi vendredi soir un deuxième revers consécutif alors qu'ils se sont inclinés 3-0 face aux champions en titre de la LHJMQ, les Voltigeurs de Drummondville. Les Foreurs et les Huskies seront de retour à domicile ce week-end avec les visites du Phoenix de Sherbrooke et de l'Armada de Blainville-Beaubriand. Et on poursuit dans le monde du judo. 77 athlètes judokas ont pris part samedi et dimanche à la compétition régionale du Club Juvaldo au Centre multisport Fournier à Val-d'Or. Le Club Juvaldo s'est démarqué avec la récolte de 33 médailles, suivi par le Club de Rouyn-Noranda, la Sarre, le Bel-sur-Quivillon et Judo Témis. L'événement a aussi permis de développer la relève chez les arbitres de la région. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est de la neige sur tous les secteurs. Accumulation de 2 cm pour l'Abitibi, alors qu'on parle d'une accumulation de 5 cm pour le Témiscamingue. Pour ce qui est des minimums, Environnement Canada prévoit moins de 4 degrés Celsius
pour l'Abitibi et -2 pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, on prévoit une accumulation de neige de 5 à 10 cm pour l'Abitibi et de 2 cm pour le Témiscamingue. Maximum entre 0 et -1 degré Celsius. Et finalement, en aperçu pour mercredi, c'est de la neige avec des maximums oscillant entre -1 et -2 degrés Celsius. Merci d'avoir été avec nous ce soir. N'oubliez pas qu'on est sur TV Abitibi-Témiscamingue, sur YouTube, X et maintenant Blue Sky. Si vous voulez aller voir ou même revoir les reportages de nos collègues de la salle de nouvelles, eh bien, c'est sur ces réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Ma collègue Emilia Liberté vous retrouve demain pour le TVA midi et le 18h.